Dieu nous a bénis à travers de sa parole. On avait partagé sur l'histoire d'une famille qui passait dans la souffrance où ils avaient perdu leur frère Lazare. Et nous avons vu comment Marthe et Marie, ils ont envoyé le message pour aller prévenir Jésus-Christ parce que leur frère, il était malade. Mais dommage que Jésus-Christ n'était pas venu au moment qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ. Au moment que Marthe et Marie, ils avaient besoin de l'assistance, que Jésus puisse guérir leur frère qui était malade. Ce n'était pas le cas. Mais Jésus, il a dit, ces maladies, ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et après 4 jours, après l'enterrement, Jésus est monté à Béthanie pour aller consoler Marie et Marthe qui avaient perdu leurs frères. Et à l'arrivée de Jésus-Christ, je vous avais parlé comment ils étaient étonnés que tu es venu en retard parce que notre frère, il est déjà dans les tombeaux. Je vous avais dit que notre Dieu, il n'est jamais venu en retard ni en avant. Alléluia. Amen. Ton Dieu, il n'est jamais en retard. Ta situation n'est pas en retard. Les autres peuvent avancer, même si tu recules. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui étaient dans les sommets, mais sont tombées. Et ceux qui étaient en bas sont montés en haut. Alléluia. Amen. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Ne perdre pas courage. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre sous-thème que j'ai intitulé le consolateur. C'est au pluriel. Le consolateur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la consolation. Mais tu ne peux pas être consolé si tu n'as pas le consolateur. Alléluia. Amen. Le consolateur, en définition, ou la consolation, c'est la soulagement, ou d'être soulagé. C'est la compassion. Alléluia. La consolation, c'est la compassion. La consolation, c'est la solution. Quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est abattu, tu vas le consoler. Mais il y a des fois, la consolation des hommes sont limitées. Je peux te consoler, mais ça sera limite. Je viens te consoler, mais moi, la même personne qui te console, quand je vais sortir de chez toi, quand je te tourne le dos, je vais encore aller te critiquer. Ça, c'est la consolation des hommes. Sont limitées. Mais aujourd'hui, je vais te parler de le consolateur. C'est lui qui est notre consolateur. C'est Jésus-Christ de Nazarien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle consolation que tu veux être consolé. Consolation morale ou consolation spirituelle. Jésus est là. Alléluia. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est Jésus qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cet après-midi, Jésus va bander tes plaies. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi Alpha, mais Jésus va bander tes plaies. Tu es blessé quelque part. On t'a blessé quelque part. Oh frères et sœurs, certains ils ne dorment pas la nuit à cause de blessures intérieures. Quelqu'un t'a blessé. Il n'y a pas la paix dans ta maison. Mais cet après-midi, le consolateur est là. Amen. Quand le consolateur il viendra, lui il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, tu ne peux pas venir en Jésus si tu n'es pas fatigué. Tu dois être fatigué de ces situations. Si tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas venir en Jésus-Christ. Voilà, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, le Seigneur, je vous donnerai du repos. Pour avoir du repos, il faut que tu sois fatigué. Alléluia. Amen.
Nos enfants, quand ils partent à l'école, ils rentrent à la maison, ils sont toujours à une autre énergie. Ils ne sont pas fatigués. Ils veulent bouger à gauche, à droite, mais si tu vois, ils commencent à bailler. Sache-le que, là, il est fatigué, il a pris sa dose. Alléluia. Amen. Et tu vois, là où il est assis, après avoir mangé, il dort. C'est ça, quand tu es fatigué. Donc Jésus t'appelle cet après-midi. Tes problèmes là, tu as trop supporté ça. Tu es fatigué avec ton fardeau. Le consolateur, il est là cet après-midi. Le consolateur, je disais que c'est la compassion. C'est le soulagement. Alléluia. Jésus va te soulager physiquement, moralement. Je disais que la consolation des hommes, les hommes peuvent te consoler. Mais la consolation des hommes, ce n'est que limité. Mais cet après-midi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la consolation de Jésus-Christ sans modération. Amen. Alléluia. Donc Jésus te console du matin jusqu'à la fin du temps. Amen. Alléluia. C'est ça la consolation. Je déclare que Jésus puisse te consoler. Alléluia. Amen. Le consolateur, lorsque Marie et Marthe, ils ont perdu leurs frères, il y a des Juifs qui sont venus de Jérusalem pour venir consoler Marie et Marthe. Mais malgré ils étaient là, il n'y avait pas cette affection parce que leur frère Lazare ne viendra plus. Lazare est enterré. On le console, on a donné l'argent, mais ce n'était pas assez. Mais quand Jésus il est venu, des choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus entre dans ta vie, des choses changent. Amen. Quand Jésus te console, tout est devenu calme et normal. Voilà pourquoi je dis le consolateur. Alors nous allons faire la lecture biblique dans Jean chapitre 14. On avait déjà noté les passages. Jean chapitre 14, nous commençons au premier verset. Les enfants, quelqu'un peut lire à haute voix. Ils sont en retard. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alléluia. Amen. Ici, Jésus-Christ, il était dans le point de quitter ses disciples. Donc je commence au premier verset et je vais expliquer le peuple de Dieu doucement. C'est une exhortation que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. La première des choses, il est assis avec ses disciples. Il voulait consoler ses disciples. Parce que Jésus, il était au point de quitter la terre, de retourner, d'aller à la croix. Alléluia. Alors, il ne peut pas aller à la croix et laisser ses disciples sans les soulager, sans les consoler. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais à vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Seigneur Jésus? Que ton cœur ne se trouble point cet après-midi, parce que Jésus veut te consoler. Jésus, il était sur le point de quitter ses disciples pour aller à la croix et laisser sa vie pour les siens. Jésus, il était au point d'aller se sacrifier à cause de toi et moi à la croix. Mais pour nous assurer, il ne voulait pas partir sans qu'il puisse nous consoler. Alléluia. Il a dit, puis après aller à la croix, une fois à la croix, il sait qu'il va mourir à la croix. Après la mort, il va ressusciter. Alléluia. Amen. Mais Jésus voulait préparer ses disciples.
Voilà pourquoi l'Église, nous devons préparer le peuple de Dieu. Et que vos cœurs ne se troublent point. Malgré les temps où nous traversons, malgré le moment où nous sommes, où le monde, nous ne savons pas où nous allons, tant d'hésitations, tant de doutes, on ne sait pas ce qui va arriver en 2021, mais je vais dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Ne panique pas à cause de tout ce que nous entendons à gauche, à droite, des vaccins, je ne sais pas quoi. Bien-aimé, je vais te dire que ton cœur ne se trouble point. Jésus te parle, le consolateur. Il nous a consolés déjà avant d'aller à la croix. Il a dit, ne vous troublez point. Je disais tout à l'heure, venez. Non, si tu veux vraiment voir la consolation, tu dois venir auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il a préparé ses disciples. Et nous, l'Église aussi, nous préparons le peuple de Dieu. Nous préparons le peuple de Dieu parce que tout ce que nous voyons, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est que des billes. Alléluia. Amen. Alors nous devons être prêts. Tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas vivre dans l'hésitation parce que le consolateur est là. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il a préparé ses disciples. Il a dit, je m'en vais auprès de mon Père, mais je vous donne une promesse si je reviendrai. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il a laissé la provision inépuisable. Alléluia. Amen. Jésus nous a laissé une provision. Là où tu es, il ne faut pas avoir peur parce que Jésus nous a déjà donné la provision. Cette provision, c'est une provision inépuisable. Donc, cette provision jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, ce qui signifie, pendant que tu es encore vivant sur la terre, la provision ne manquera pas dans ta maison. Parce que Jésus nous a dit que ton cœur ne se trouble pas. Que tu travailles ou pas, tu as déjà une provision. Donc, Jésus a préparé ses disciples. Voilà pourquoi nous aussi nous préparons le peuple de Dieu et que nous avons déjà la provision. Donc, la provision que Jésus nous a laissée, cette provision finira jusqu'à sa retour. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus viendra, il n'y aura plus la provision. Mais tant que tu vis encore, tant que tu es sur la terre, la provision est là. La provision divine est là. Alléluia. Amen. Il a dit, je vais aller vous préparer. La première des choses, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, il a laissé la provision. Alléluia. Amen. Cette provision-là, il est inépuisable. Donc, cette provision finira jusqu'à ce que Jésus viendra. Quand il viendra, il n'y aura plus la provision. Alléluia. Amen. Parce que là au ciel, nous n'avons pas besoin de la provision. C'est lui-même Jésus. Nous allons consommer Jésus. Nous allons le louer. Il viendra nous chercher. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut envoyer le cœur pour dire notre Dieu est bon, notre Dieu est Seigneur? Alléluia. Jésus a préparé ses disciples. Il a montré premièrement que notre avenir, c'est du bonheur. Alléluia. Jésus, il a dit, notre avenir, ça sera du bonheur. Quel est ce bonheur? C'est la maison. Alléluia. La maison du Père. Il a dit, je vais aller. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Amen. Nanda kwa tata nanga bisika eza ebele. Alors moi, je vais aller vous préparer une place. Donc le bonheur que nous attendons, c'est Jésus, il est parti nous préparer une place. Alléluia. Et ces places-là, personne ne peut les ôter. Bien-aimé, tu devais saisir qu'il y a un endroit qui nous a été réservé dans le ciel. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens, ils n'aiment pas ces messages. Oh non, moi, je crois que Jésus, il est mon consolateur. Oui, bien-aimé, tu dois croire. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. C'est la vie éternelle. Tout laissera ici, c'est là. Tu vas laisser tout sur la terre. Tu n'amèneras pas la maison. Tu n'amèneras pas ton travail. Tu n'amèneras pas l'argent nulle part. Alléluia. Amen. Il y a une place qui nous a été réservée. Il a dit,
il est beaucoup d'avantageux que je puisse mener. Alléluia. Amen. Parce que si je ne m'en veux pas, je ne vous enverrai pas les consolateurs. Je disais que la première des choses, Jésus nous a promis et qu'il nous a laissé une bonne avenir. Cet avenir, c'est la maison du Père. Alléluia. Et il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Il viendra quoi? Il viendra faire quoi? Il viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Afin que là où il est, que nous aussi nous y soyons là. Bien-aimé, cet après-midi, sois consolé. Alléluia. Amen. Sois consolé de cette parole. Que Dieu vraiment te console au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors ensuite, il a continué avec ses disciples. Il a dit, car Jésus-Christ, il avait déjà choisi ses disciples. À part un qui était là, qui était un démon qui devait la livrer, qui les sacrifier. Alléluia. Amen. Alors il a exigé de son cœur. Quelqu'un peut prendre la Bible dans Jean chapitre 17 et 24 là, rapidement. Jean 17 et 24. L'assurance que Jésus a laissée à ses disciples. Rapide. Père, je veux que là où je suis. Père, je veux que là où je suis. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ah, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Ça, c'était Jésus voulait assurer à ses disciples. Alléluia. Alors que Père, moi je vais retourner auprès de toi. Mais je vais laisser mes disciples sur la terre. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, Jésus a vu dans son cœur que les disciples, ils étaient aussi des humains. Il peut se perdre aussi. Parce que quand Jésus il était mort, si vous lisez la Bible nous dit, il y a certains disciples, ils ont retourné dans la pêche. Ils sont retournés pour aller faire encore la pêche. Ah, lui, il nous a promis, mais il ne vient pas. Il est où? Il nous a dit que de rester à Jérusalem, je vous enverrai les consolateurs. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir la patience. Le consolateur est là. Alors, Jésus-Christ, il a dit, il nous a rappelé ensuite la relation. Jésus nous a laissé en relation avec notre Père. Alléluia. Il a dit, personne ne peut passer chez Jésus-Christ sans passer par son... Donc, personne ne peut aller auprès du Père sans passer par son Fils. Donc, Jésus nous a mis en relation. Ces relations entre Père et son Fils. Donc, Jésus, il est comme le médiateur pour aller auprès du Père. Pour demander quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ces relations que Jésus nous a laissées, il nous a les données librement d'accès. Jésus nous a donné librement d'accès de prier à notre Dieu. C'est ça la relation. Donc nous sommes libres de prier, de demander quelque chose. Alléluia. Amen. Il a dit tout ce que vous demanderez. Si vous lisez la suite dans Jean 14, Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai auprès du Père. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le consolateur, c'est lui-même Jésus-Christ. Les consolations, il est le consolateur. Mais la consolation vient de Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas te satisfaire de la consolation. Alléluia. Et tu sais que tu es libre de demander. Tu es libre d'accès. Tu es libre, bien-aimé, de demander quoi que ce soit au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Autre ressource que Jésus-Christ nous a promis. Alors, par le Seigneur, il nous a dit, pendant que le temps où il voulait se séparer avec ses disciples, il a dit, il est avantageux que moi je puisse m'en aller. Alléluia. Et une personne viendra. Alléluia. Une personne viendra. Donc Jésus a bien, pendant 3 ans, il a bien préparé ses disciples. Qu'il est avantageux pendant le temps où je vais m'en absenter. Pendant le temps où nous attendons Jésus-Christ de son retour. Bien-aimé, tu dois être prêt spirituellement. Alléluia.
moralement. Il a dit à ses disciples, je vous laisse dans le monde, mais sachez que le monde où je vais vous laisser, j'ai vécu ce monde-là. Alléluia. Amen. Si Jésus a vécu le monde, nous, pourquoi nous ne pouvons pas vaincre le monde? Vaincre le monde signifie tout ce qu'on va nous présenter pour nous les enfants de Dieu. Ça sera ni chaud ni froid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, il a dit, pendant que je vais m'absenter, je vous enverrai les consolateurs. Donc, une personne divine, envoyée par lui-même Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le consolateur. Donc, c'est le Saint-Esprit que Jésus nous a promis. Il a dit que je vais partir, mais ne vous inquiétez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Frères et sœurs, pendant les périodes que nous traversons, ne t'inquiète pas, le consolateur est là. Alléluia. Le consolateur, c'est la personne divine que Jésus nous a envoyée, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Non, bien aimé, le consolateur que Jésus nous a promis, il ne sera pas seulement là pour nous consoler, mais pour nous conduire. Alléluia. Amen. Le consolateur, il a dit que quand le consolateur sera là, il vous conduira dans la vérité. Alléluia. Bien aimé, avoir le consolateur, lui-même, il est plus que la consolation. Quelqu'un a compris? Avoir le consolateur lui-même, donc le consolateur c'est Jésus-Christ, mais il est plus que la consolation. Donc quand il y a Jésus, tu n'as pas besoin d'être consolé. Alléluia. Parce que lui, il est en toi. Il a dit, je viendrai en vous, le consolateur. Donc là où nous sommes consolés à lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je déclare cet après-midi et que tu sois consolé. Alléluia. Et que le consolateur puisse te localiser dans ta maison. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est béni? Bien-aimé, Jésus-Christ est le grand consolateur. Jésus est le grand consolateur. Lui seul qui peut nous consoler. Alléluia. Rapidement, les enfants, nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, chapitre 28. Alléluia, notre Dieu est bon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon ses destins. Alléluia. Nous savons le reste, bien-aimé, que toutes les choses courent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Mais ces choses vont courir à ceux qui sont appelés. Toi qui es un appelé de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la promesse, bien-aimée, que Jésus nous a laissée. Le consolateur. Alléluia. Amen. Quand le consolateur est avec nous, ne paniquez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, bien-aimé. Nous avons aussi, le troisième des choses que Jésus nous a laissées, nous avons aussi auprès de lui sa parole. Alléluia. Amen. La parole. Nous devons lire la Bible. Entrer, sonder, comme je disais le dimanche passé, nous devons méditer la Bible, bien-aimé. Il y a des fois, nous sommes des humains, il y a des fois, tu ne sais plus quoi faire. Mais bien-aimé, ouvre ta Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a dit que ton cœur ne se trouble point. Que tu ne sois pas troublé de ces situations. Que tu ne sois pas troublé de ce qui se passe sur la terre. Parce que Jésus, il nous a laissé une grande provision. Alléluia. Amen. Nous avons une provision inépuisable. La provision que Jésus nous a laissée, la santé est dans la provision. Alléluia. Amen. Voilà, nourris ton esprit par la parole de Dieu. Ne panique pas là où tu es. Il a dit, je vous ai aussi laissé la parole. Il a laissé à ses disciples la parole. Oh, le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Tu dois connaître la vérité. Bien-aimé, Jésus nous a donné le sens profond. Alléluia. Des révélations. En fait que de connaître la gloire
La gloire qui est cachée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la gloire du Père. Jésus est la gloire du Père. Amen. Il a dit, il a donné toutes choses entre ses mains. Voilà pourquoi tu devais être content, toi l'enfant de Dieu qui me suis. Tu devais être content parce que nous avons la gloire de Jésus en nous. Amen. Alléluia. Amen. Cette gloire-là, personne ne peut l'ôter. Amen. Quoi qu'il va arriver sur la terre, nous avons la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage cet après-midi, l'exhortation que Jésus a laissée à ses disciples. Alléluia. Donc, je lis le chapitre 3. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Donc, il est parti à la croix, il a donné sa vie à cause de toi et moi, et non seulement il a donné sa vie, il nous a promis et que je vous enverrai le consolateur. Le consolateur est venu, ce que je disais que le consolateur c'est l'Esprit divin. C'est l'Esprit Saint qui nous a envoyés. Donc un enfant de Dieu, tu devais avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, c'est lui-même le consolateur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui s'est incarné à la troisième personne, le consolateur. Il a dit, je vous enverrai mon esprit. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu habite abondamment dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ayez du courage. Leur dit-il Jésus-Christ. Il a terminé ce monde dans lequel j'ai vécu. Jésus, il était dans la terre, dans ce monde où nous sommes. Jésus a vécu le monde. Alléluia. Amen. Jésus, il a dit que je vous laisse ma paix. Bien-aimé, cet après-midi, je déclare et que la paix de Dieu entre dans ta maison. Oh, que la paix de Dieu entre dans ton corps. Amen. Et que la paix de Dieu entre dans ta santé. Amen. Et que la paix de Dieu entre pour tes enfants. Amen. Et que la paix que le monde ne donne pas entre dans ton couple. Amen. Oh, je le déclare au nom puissant de Jésus. Et que la paix Jésus nous a laissée entre dans nos maisons. Oh, oui, bien aimé, la provision que Jésus nous a laissée, c'est sa paix. C'est sa paix. La paix doit démarrer en nous. Bien-aimés les enfants de Dieu, nous avons une grande provision. La provision divine, c'est sa parole. Amen. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Ça sera la santé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque nous avons Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es à l'hôpital, même si tu es quelque part, non, cet après-midi, je viens te présenter le consolateur. Oh, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. L'homme de Dieu qui me suit. Oh, bien, la servante de Dieu qui me suit. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que tu n'es pas seul. Parce que tu es avec les consolateurs. Oh, bien-aimé, Jésus va te consoler. Les hommes peuvent te consoler, mais leur consolation est limitée. Oh, je te console, mais je te critique encore. Mais Jésus-Christ, quand il te console, tu as la paix. Amen. Reçois la paix au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix que le monde ne donne pas. Reçois la paix de Dieu. Oh, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement en Jésus-Christ. Croyez en Dieu et en Jésus-Christ. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais aller vous préparer une place. Il y a déjà la place qui est préparée. Pour toi qui crois, il y a une place qui nous a réservée. Mais avant que Jésus revienne nous chercher, nous avons la provision. Alléluia. Amen. Cette provision est incarnée de la santé. Dans cette provision, il y a la paix. Dans cette provision, il y a l'assurance. Dans cette provision, alléluia, il y a tout. Inépuisable, la provision que Jésus nous a donnée. Donc j'encourage quelqu'un cet après-midi, que ton cœur ne se trouble point. Même si les gens t'ont abandonné, même la famille t'a abandonné, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Crois à ce Jésus-là. Crois à sa parole.
Jésus nous a donné la provision. Le consolateur, le Saint-Esprit, il est avec nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment béni cet après-midi? Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 12, 1. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux. Ésaïe chapitre 12, tu commences au premier verset. Alléluia. Nous ne serons pas longs aujourd'hui parce que nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Tu diras en ce jour-là. Tu diras en ce jour-là, écoutez-moi bien. Ésaïe chapitre 12, tu commences au premier verset. Tu peux lire tous les passages à la maison chez toi. On y va? Tu diras en ce jour-là. Tu diras à ce jour-là. Je te loue au Seigneur. Je te loue au Seigneur. Car tu as été hérité contre moi. Alléluia. Tu étais hérité contre moi. Ta colère s'est apaisée. Mais malgré que tu étais hérité contre moi, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, mais ta colère a apaisé. Et tu m'as consolé. Jésus t'a... Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Alléluia. Tu diras ces jours-là, tu étais hérité contre moi, mais ta colère apaisée. Que la colère de Dieu puisse apaiser dans ta vie. Amen. Malgré tes péchés, tu diras ces jours-là. Continuez ma fille. Voici Dieu et ma délivrance. Alléluia. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Oh, je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Tu ne craindras rien, frères et sœurs. Car l'Éternel est ma force. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne craindras rien quand tu as le consolateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as le consolateur, tu ne craindras rien. Tu diras ces jours-là que Jésus t'a consolé. Quand Dieu va te délivrer de ces situations, quand Dieu va te délivrer de ces maladies, lève ta voix, alléluia, et dis Seigneur, je te loue, je te glorifie, car tu m'as consolé. Oh, les gens se manquent de toi. Oh, le monde se manque de toi. Où est son Dieu? Mais je te dis cet après-midi, Jésus, il est là, le consolateur. Non, Jésus, il est ton consolateur. N'aie pas peur. Ne te sous-estime pas. Tu n'es jamais en retard. Non, les autres, même s'ils avancent, toi, tu es dans ces positions-là. Ne te sous-estime pas. Ne t'en faites pas, bien-aimé. Car le consolateur, il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Quelle est cette situation-là? Pourquoi tu veux mettre fin à tes jours? Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, tu te poses tant de questions? Nous avons le consolateur. Jésus est le consolateur excellent. Nous voulons élever nos voix. Il nous a donné la promesse et que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Que ton cœur à partir d'aujourd'hui ne se trouble point. Ne te pose plus de questions. Alléluia. Amen. Sois encouragé dans ces messages. Il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Mais il a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en aille pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Le consolateur est déjà avec nous. Alléluia. Amen. Je disais, c'est lui qui a le consolateur est plus que celui qui est consolé. Donc toi qui as le consolateur, tu n'as pas besoin que les gens viennent te consoler. Marie et Marthe, les gens sont venus pour les consoler, mais ce n'était pas suffisant. Mais quand Jésus est venu, tout a changé. Amen. Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne sera pas mort. Mais Jésus l'a dit, Marie, Marthe, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ton frère ressuscitera. Oh Seigneur, nous savons, il sera ressuscité dans les derniers jours. Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Non, si tu crois, tu verras ta consolation. Amen. Si tu crois, Jésus va te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi,
tel que... Oh, je viens à toi. Chante avec nous, frères et sœurs. Oui, je viens. Oh, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens. Oh, je viens à toi, Seigneur. Oh, dans mes fardeaux, je suis. Oh, Rabashanda, Rekababa. Oh, Rabashekerebosa. Oh, je viens à toi, Seigneur. Oh, dans mes soucis, à toi. Oui, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que, oh, je viens à toi, Jésus, oh, je viens à toi, Seigneur, oh, dans mes fardeaux, Jésus, alléluia, alléluia, oh, Jésus. Mon peuple périt, manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt parce qu'il nous manque la connaissance. Bien-aimé, je viens à toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je viens à toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas quel est ce fardeau. Je ne sais pas quel est ce fardeau que tu n'arrives plus à porter. Amène ça devant le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui pleure. Tu as oublié que tu as le consolateur. Tu as oublié que Dieu est avec toi. Tu as oublié qu'il a dit venez à moi. Que ton cœur ne se trouble point cet après-midi. Lorsque ce message puisse te consoler, est-ce que tu peux élever ta voix? Tu veux élever ta voix, dis Seigneur, je viens déposer mes fardeaux. Si tu veux te mettre à genoux dans ta maison, mets-toi à genoux. Alléluia. Dis Seigneur, je viens déposer mes fardeaux auprès de toi. Auprès de toi, je viens déposer, Seigneur, mes fardeaux, Seigneur. Je me suis beaucoup posé des questions. Alléluia. Ô Saint de gloire, je viens auprès de toi déposer mes fardeaux. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Lève ta voix, frères et sœurs. Les hommes de Dieu, levez vos voix. Priez votre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous y voici. Nous y voici devant toi, Seigneur. Tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Alléluia. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre consolateur. Seigneur, que tu consoles quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui est abattu. Seigneur, tu es le consolateur excellent. La consolation des hommes sont limitées. La consolation des hommes de Dieu sont limitées. Mais Jésus, tu es le vrai consolateur. Papa, nous avons besoin de toi. Nous déposons nos fardeaux au pied des croix de Jésus. Alléluia. Avant que tu pars à la croix, tu as rassuré tes disciples. Tu as dit, il est avantageux que je puisse ménager et je vous enverrai les consolateurs. Oh Seigneur, que mes bien-aimés soient consolés cet après-midi. Que tu sois consolé. Que tu sois consolé. Toi qui es dans le souci. Toi qui passes des moments difficiles. Sois consolé au nom puissant de Jésus. Sois consolé. Que Jésus te console. Que Jésus te souvienne de toi. Que Jésus te souvienne de tes pleurs. Bien-aimé, j'ai sorti mes larmes. J'ai senti une douleur dans mon cœur. Une douleur où Jésus pleure. Jésus pleure là où il est assis dans le trône de son Père. Il pleure à cause de nos péchés.
Il pleure parce que nous limitons sa puissance. Il pleure parce que les enfants de Dieu, nous n'avons plus la confiance à ce Dieu-là. Tu as perdu la confiance. Renouvelle encore la confiance à ton Dieu. Jésus est le consolateur excellent. Que Jésus te console dans ta maison. Que Jésus te console là où tu es. Que Jésus te console même dans la souffrance. Que Jésus te console dans les moments où tu traverses. Que Jésus vienne te consoler. Moi, je ne peux pas te consoler. Je n'ai pas les moyens de te consoler. Mais que la parole que tu as entendue cet après-midi entre dans ton cœur. Que cette parole entre dans ton cœur. Que cette parole puisse te consoler. Ton mari t'abandonne avec les enfants. Ta femme t'abandonne avec les enfants. Tu es resté seul. Ma soeur, tu es resté seul, mon frère, avec les enfants. Jésus, il est là. Il va te consoler. Il ne va pas t'abandonner. Lève ta voix. Lève ta voix. Que dit Seigneur, j'ai besoin de la consolation. J'ai besoin de la consolation. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous a mis en relation avec son Père. Donc tu es libre de prier. Tu es libre d'élever ta voix. Tu es libre de prier. Allez, lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, dis Seigneur, je viens auprès de toi. Console-moi. Console mes enfants. Console ma femme. Console ma famille. Console, Seigneur, en ce moment, celui qui est dans une situation difficile. Il a besoin de la consolation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, non seulement le Saint-Esprit, il est avec moi, avec toi, mais le consolateur, il est déjà en toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en toi. Alors lève ta voix. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas quelle est ta situation que tu traverses. Bien-aimé, le consolateur, c'est lui qui nous soulage, c'est lui qui nous fortifie. C'est la compassion, il est compassion. Notre Dieu, il est compatissant. Il est miséricordieux, lent en colère, riche en beauté. Lève ta voix. Dis Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Lève ta voix. Lève ta voix. Dis Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne ma vie. J'abandonne mes enfants. J'abandonne mes problèmes. Je m'abandonne entre tes mains. Commence à prier. Allez, lève ta voix. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je viens prier pour quelqu'un. Je viens prier pour quelqu'un cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es notre consolateur. Viens consoler quelqu'un. Viens, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vécu le monde. Alléluia. Amen. Jésus, il a beaucoup parlé avec ses disciples. Il a dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. Bien-aimé, je prie que mon Dieu te donne la paix. Nous aurons de la tribulation. Jean chapitre 16, 33. Nous aurons de la tribulation sur la terre. Mais Jésus l'a dit, prenez courage, car lui, il a vécu le monde. Alléluia. Prenez courage, mon frère. Prenez courage, ma sœur. Jésus a vécu le monde. Alléluia. Malgré la tribulation que nous traversons, que nous allons traverser, prends courage. Alléluia. Nous avons victoire. La victoire qui triomphe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas encore te recommander entre les mains du Seigneur à travers de cette parole. Et que cette parole que tu as écoutée te console. Alléluia. Te donne la paix. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée cet après-midi, le consolateur excellent,
Que tu consoles toutes les personnes qui étaient connectées, qui sont encore connectées avec moi. Que tu consoles leur vie, que tu consoles leur maison. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Père, tu nous as envoyé la parole. La parole nous a délivrés, ta parole nous a sauvés. Merci Seigneur de nous avoir consolés, de nous avoir Seigneur instruits encore dans le sainteté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur de gloire, tu es un Dieu véritable. Tu as vu comment ton peuple, nous étions dans des désespoirs. Cet après-midi, tu nous as dit que notre cœur ne se trouble point. Tu nous as promis et que tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous laisseras pas. Tu as mis à chacun de nous qui était connecté une provision inépuisable. Ces provisions que tu nous as rassurées jusqu'à ton retour. Je déclare au nom puissant de Jésus, toute personne qui a écouté ce message, que la provision ne manque pas dans sa maison. La provision, c'est la santé. La provision, c'est la paix. La provision, c'est du succès en Jésus-Christ. Je le déclare, reçois la provision divine au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les personnes qui étaient connectées avec moi. Bénis l'église de la grâce de Dieu. Partout où tes enfants se trouvent, bénis-leur. Seigneur, ton peuple éparpillé, il ne sait plus où est-ce qu'ils vont mettre le pied, où est-ce qu'ils vont mettre leurs oreilles. Mais je demande que toi qui es le vrai consolateur, que tu consoles ton peuple, afin qu'il ne soit pas ravissé dans la main des ravisseurs. Il y a des ravisseurs, Seigneur, qui circulent. L'ennemi, il a envie de détruire beaucoup de ton peuple. Il ne veut pas aller en enfer seul, mais il veut ramener beaucoup de gens. Oh, tu nous as promis, tu nous as préparé une place. Tu es assis à la droite du Père et tu nous attends afin que nous puissions occuper nos places, nos demeures que tu as préparées. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous te recommandons la fin de ce dimanche entre les mains. Nous te recommandons ce soir entre tes mains. Nous te recommandons la semaine que nous allons commencer, le lundi jusqu'au dimanche prochain. Le fin de ce mois de novembre, nous te le recommandons. Garde ton peuple, protège-nous Seigneur. Que le consolateur vous accompagne. Que le consolateur excellent soit avec vous dans vos démarches, partout où vous serez. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous passons directement au communiqué. Donc, ne manquez pas le mardi à partir de 22 h pour notre prière. Alléluia. Ne manquez pas le vendredi pour notre prière de 22 h à 23 h. Et le dimanche prochain, ne manquez pas aussi à notre live à partir de 13h30. La semaine prochaine, nous vous donnerons le programme du mois de décembre. Alléluia. Donc, on va vous donner le programme du mois de décembre. Vous savez que nous préparons chaque année, chaque fin de l'année, nous nous préparons. Alors, nous allons vous donner le programme, la modalité de notre jeûne du mois de décembre. On va vous les communiquer à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Vraiment, soyez tous bénis et que la paix de Dieu soit avec vous dans vos demeures. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche dans le Seigneur et un bon début de la semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.